Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. Chaque jour, on prend un moment pour revenir à l'essentiel, se reconnecter et mettre des mots sur ce qu'on vit vraiment. Aujourd'hui, on va plonger dans un thème que beaucoup ressentent sans jamais le dire. Il y a de ces moments dans la vie où tout semble calme autour de nous, mais à l'intérieur, c'est tout le contraire. Un calme apparent, mais un esprit qui bourdonne. C'est comme si on avait accumulé trop de petites choses, trop d'émotions, trop de pensées, sans jamais vraiment prendre le temps de les nommer. Et à force de tout garder en silence, ce silence finit par devenir bruyant. C'est ça pour moi, le silence intérieur qui devient trop bruyant. C'est quand tu sais même pas exactement ce qui ne va pas, mais tu sens très bien que quelque chose ne va pas. Tu sais juste qu'il y a un poids quelque part et qu'il grossit. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne un moment ensemble pour mettre des mots sur ce que beaucoup d'entre nous ressentent, sans jamais vraiment l'expliquer. Avant de comprendre d'où vient ce bruit, il faut déjà le reconnaître. Il existe plusieurs formes de bruits intérieurs et chacun de nous en vit au moins un. Et les 5 premiers qui reviennent le plus souvent sont l'autocritique qui tourne en boucle. C'est cette petite voix qui te dit que tu n'es pas assez bien, pas assez rapide, pas assez organisé. Par exemple, tu rates un petit détail au travail et toute la journée tu te répètes « j'aurais dû faire mieux » même si personne ne t'en veut vraiment. En deuxième lieu, nous avons l'anxiété silencieuse. Ce n'est pas une crise d'angoisse, c'est juste cette tension sourde, ce petit malaise qui traîne. Par exemple, tu t'allonges pour dormir et soudain, ton cœur se met à anticiper des choses qui n'existent même pas. En troisième lieu, nous avons les scénarios imaginaires. Tu rêves des conversations, tu imagines des disputes qui n'ont jamais eu lieu, tu crées des scénarios catastrophiques juste pour te préparer au pire. Par exemple, quelqu'un tarde à répondre à ton message, tu t'imagines 3 explications négatives. Ensuite, nous avons les doutes persistants. Et si j'avais fait le mauvais choix ? Et si je n'y arrivais pas? Tu peux être en train d'avancer dans un projet, mais tu te demandes constamment si tu es vraiment à la hauteur. Et au final, nous avons le passé qui revient dans un moment de pause. Tu penses avoir réglé une situation jusqu'au jour où un simple silence fait remonter tout ce que tu croyais avoir oublié. Imagine ça, tu es sous la douche, tout va bien, un souvenir que tu pensais enterré réapparaît d'un coup. Et pour être honnête, je vis tous ces 5 silences. Alors, si tu en vis un parmi ceux que j'ai cités, tu n'es pas du tout seul. Et maintenant que les types de bruits sont nommés, on peut regarder d'où ils viennent. Et là encore, on retrouve 5 sources principales, souvent liées aux catégories qu'on vient de voir. La première source est la charge mentale. Tu vois ce moment quand ton cerveau gère trop de choses à la fois et qu'il ne peut plus trier, c'est souvent ce qui nourrit l'autocritique. Tu fais ton possible mais tu es saturé, tu penses que tu fais tout mal. La deuxième source, c'est la fatigue émotionnelle. Quand tu as ressenti beaucoup de choses sans les exprimer, c'est la racine de l'anxiété silencieuse. La troisième source, c'est les décisions non prises. Ce sont des portes que tu laisses entrouvertes. Elles nourrissent les scénarios imaginaires parce que ton esprit déteste les zones floues. La quatrième source, c'est les sentiments refoulés. Tout ce que tu n'as pas dit, t'as pas pleuré, t'as pas exprimé. C'est ici que s'élogent les doutes persistants. Tu ne doutes pas parce que tu es faible, tu doutes parce que tu n'as pas tout clarifié en toi. Et la dernière source, c'est le manque d'espace ou de direction. Quand tu vis en mode automatique, sans pause, sans recul, c'est ce qui fait remonter le passé dans les moments calmes parce que ton esprit n'a plus d'autres moments pour traiter ce qui doit être traité. Alors tu te demandes sûrement comment reconnaître quand ton silence devient bruyant. On le reconnaît à des signes très simples, parfois même trop simples pour qu'on les prenne au sérieux. Premièrement, ton énergie chute sans raison. Tu es fatigué même après avoir dormi. Tu te sens lent, vide, triste, sans comprendre pourquoi. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu ne sais pas quoi. Tout semble aller bien, mais rien ne va.
ces sentiments flous que quelque chose est décalé en toi. Ton espace physique devient chaotique et celui-ci, il est personnellement pour moi. Quand ma chambre devient désordonnée et que je laisse tout traîner, c'est le signal qu'il y a du désordre intérieur que je n'arrive pas à gérer. Et pire, quand ce désordre ne me dérange pas. Alors, comment apaiser ce bruit? Je te propose 5 solutions douces. Premièrement, tenir un journal pour te permettre de mettre des mots quelque part pour vider ta tête. La respiration profonde, par exemple la méditation, pour te permettre de reconnecter ton corps à l'instant. Créer un vrai silence extérieur, passer des moments sans musique, sans téléphone, juste tout seul dans un espace. Ensuite, accueillir l'émotion au lieu de la repousser. Laissez sortir ce qui veut sortir. Laisse-toi le temps de ressentir ces émotions, d'accepter et de laisser partir quand il est temps de laisser partir. Prendre une pause numérique où tu t'offres un peu de calme mental. Et au final, tu peux t'exercer, faire une marche, prendre une douche chaude, ce qui te permet de te ramener à toi. Le silence intérieur n'est pas ton ennemi, c'est une invitation, une façon pour ton esprit de te dire « j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me laisses respirer ». Ce bruit intérieur n'est pas le signe que tout va mal, c'est le signe que quelque chose en toi veut enfin être entendu. Merci d'avoir passé ces moments avec moi et je te dis à demain pour le prochain épisode.